Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va se faire une petite mise en situation. On est en train de retourner à la zone neutre ou au respawn. Et on a tous les chargeurs vides à remplir pour repartir en jeu. Que vous faites vous? Vous utilisez encore ça? Non, 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 non. On va plutôt utiliser le speed loader de chez T238. Alors, est-ce que ça a attiré votre curiosité? Restez bien avec moi dans la vidéo, on va regarder tout ça plus en détail. Allez, je vous montre tout de suite le contenu de la boîte. On va sortir la bête. Le loader. Vous voyez, totalement transparent. On va voir toute la mécanique. Et batterie LiPo 11.1 1100 mAh incluse. Billes non incluses, hein, c'est moi qui les ai déjà mis. Ensuite, ce qu'on a d'autre, là on a les adaptateurs fournis. On va avoir l'adaptateur qui va être pour les GBB, GBBR. Alors celui-là, c'est pour les AEG standards. Qu'est-ce qu'on a? Celui-là, il me semble que c'est pour les snipes. Tout ce qui va être chargeur snipe. Et ça, ils disent sur les Shell ou les EMG P90 Crytac. Après, je vous montre d'autres accessoires. Ça, c'est pas fourni, c'est des petits accessoires qu'on peut acheter en option. On a un adaptateur pour les chargeurs de DAS GBLS. Bon, je ne vais pas pouvoir montrer, j'ai plus de chargeur GBLS. Un adaptateur pour Glock, pour les Glock 17. Ça va être pour vider son chargeur, donc on va remplacer le petit capot ici. On va ici, puis on pourra vider les chargeurs en fin de journée, par exemple. Et un adaptateur pour les chargeurs Systema. Celui-là, j'en ai un, je vais pouvoir vous montrer. Alors, plus en détail, sur le dessus, on va avoir l'écran LED. Ici, on a la trappe de chargement. Juste, vous voyez, léger petit défaut, voilà. J'ai peur pendant le transport que ça s'ouvre. Donc pendant le transport, moi, je mettrais peut-être un petit bout de scotch, tout ça, mais voilà. Un petit léger défaut, c'est que le clip, c'est pas bien prononcé. Donc il y a un risque pendant le transport que ça s'ouvre. Donc c'est pour ça que je vais bien garder mon doigt dessus quand je le retourne. Et puis ici, on a le compartiment batterie. Voilà. La petite batterie de chez, c'est pareil, c'est de la marque T238. Donc il faut faire attention de ne pas trop la pousser à fond pour pas que ça gêne le bouton ici molette. Donc on va le rebrancher. Alors on a aussi la graduation, donc on sait qu'on peut mettre on a une capacité de 1800 billes. On a toute une protection là justement pour éviter la casse et les bourrages. On a un mécanisme anti-bourrage. Donc en cas de bourrage, le loader il va faire tourner le système d'engrenage dans un sens, puis dans l'autre pour essayer de dégager les billes. Après, il y a un système de protection, ils appellent ça anti-jam protection. Donc si le système il détecte que ça force trop, ça va couper instantanément l'alimentation du moteur pour éviter de casser les engrenages. Parce que là d'ailleurs c'est des engrenages en plastique. Après par contre j'ai vu qu'ils sortent une pièce justement, les utilisateurs demandaient une pièce en métal. On a aussi un système de protection de la batterie, donc si vous oubliez de la laisser brancher, ça va éviter que la batterie descende trop bas en tension et ça évitera de la détériorer. Alors je vais vous montrer comment on fait pour mettre l'adaptateur. Il suffit de le placer dans les encoches. On pousse, on tourne. Voilà, c'est verrouillé. Si je veux l'enlever, je pousse, je tourne dans l'autre sens. Chargeur GBB, exactement pareil. Je pousse, je tourne. Hop, on va rester sur celui d'AEG. Allez, on va l'allumer. J'ai bien branché la batterie au préalable. Une simple pression sur le joystick. Donc le joystick, on va voir gauche, droite, haut, bas et appuyer sur le dessus pour valider.
Et pour rentrer dans le menu, donc j'appuie sur le joystick. J'aurai un menu record, donc ça a l'air de compter ma session, ouais, peut-être ma session d'avant, 1h55 et 2637. Allez, back, on revient en arrière. La lumière, on peut monter la lumière plus fort. Auto display, je suis sur 10 secondes. D'ailleurs, je vais le monter un peu parce que ça s'est éteint beaucoup trop vite. Je vais mettre 30 secondes. Donc, l'écran va s'éteindre au bout de 30 secondes. Et auto shutdown, 30 minutes. Et on peut aller jusqu'à combien? 60, 1h30, 2h. Ok. De 30 minutes à 2h. Et le display off, on peut aller jusqu'à combien? 5, 10, 15, 20, 25, 30, ou il reste toujours allumé. Et le dernier, on rentre, donc soit back, on retourne dans le mode chargement, ou power off, ok. Et si je veux le rallumer, je rappuie. Et on est direct dans le mode de remplissage. Donc là, je suis sur un mode, il met infini, donc ça va s'arrêter une fois que le chargeur, ça va forcer. Après, il y a des presets, donc je vais vers le haut, j'ai un preset sur 30, un preset sur 50, preset sur 120, 250, et c'est le maxi. Et après, on peut, à partir de n'importe quel, on peut régler la quantité qu'on veut, et on peut aller jusqu'à 999. Et vous voyez, ça va assez vite. Voilà. Allez, on va passer au test de remplissage. Là, j'ai un chargeur PTS qui est d'une capacité de 250 billes. Donc, on va tester tout de suite. Il y a une petite chose à dire. C'est que, vous voyez là... Attends, je vais vider les billes qui sont dedans. J'ai tout ça qui est à l'intérieur du tube de remplissage. Donc, il y a un petit défaut aussi. On va revenir back. Il y a un petit défaut. C'est que quand je vais commencer à le charger, le décompte va commencer alors que les billes n'ont pas encore commencé à rentrer dans le chargeur. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je vous ai dit. Là, vous voyez, le décompte a commencé, ça vient seulement de rentrer dans le chargeur quelques secondes après. Donc, mon petit conseil, c'est de bien commencer avec le tube qui est rempli à ras. Comme ça, au moins, le décompte il sera vraiment correct. Donc, cette fois-ci, on repart bien avec le tube qui est déjà à ras. Je laisse en mode infini, donc ça va s'arrêter quand ça va bloquer. Ok. On est sur 250 billes et ça remplit le loader en 15 billes secondes. On sait que ça fait 10 minutes qu'on l'utilise et qu'on a déjà chargé 604 billes. Et ça, il y a encore le voltage de la batterie qui est affiché. Cette fois-ci, je vais le mettre avec le preset à fond à 250. Donc là, il s'arrêtera vraiment pile poil à 250. Pile poil. 250 billes dans le chargeur. On a bien le curseur qui arrive à fond. Après, c'est vraiment pas conseillé, hein. D'ailleurs, petit message au passage, de remplir les chargeurs mid-cap à fond de leur capacité, hein. Ça, vraiment, ça abîme les ressorts à l'intérieur et bon, ils auront une durée de vie moins longue. Donc, remplissez-les vraiment à 80% de leur capacité. Bon, là, j'ai un chargeur, donc c'est des chargeurs standards EPM de chez PTS qui sont 120 billes. Donc je mets le preset à 120. Hop, on est parti. Loading complet. On remplit donc à 17 billes secondes. C'est pas mal, hein, ça remplit vraiment assez vite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais avoir une
Une cartouche de pompe Marui. Donc là, on va partir sur 30. Hop, facile, facile comme tout. On va essayer, j'ai un chargeur de Glock Gen 5, donc j'ai mis l'adaptateur. Il faut bien le tenir droit. Ça a du mal, hein, ça force beaucoup. Ça, malheureusement, c'est la réalité des GBB. Je pense qu'il faut que je fasse une pression totale sur tout le truc. Ah, pas avec celui-là. Ah, il va pas, hein, celui-là. Ah, ça y est, ok. Il y a vraiment un coup à prendre et le mettre vraiment bien droit. Allez, deuxième essai, on va voir si j'ai pris le coup de main là. Donc peut-être une légère diagonale, j'appuie bien. Ah, presque. Faut que je tienne bien. Je pense qu'il faut que je tienne. Faut bien que je le pousse en même temps. Merde. Non. Voilà. Putain. Ça force sur la fin. Hein. Ok, il y a un petit coup de main à prendre. Hop. Je réessaye avec le Gen 3. Ok. Le Gen 3, il marche un peu mieux, on dirait. Allez, ce qu'il faut, c'est que j'appuie bien droit et que j'appuie tout en même temps. Ben voilà. Ok. Allez, on refait un cinquième essai. Un cinquième essai pour voir. Et on va mettre... je sais plus c'est quoi la capacité d'un GBB. Non, non, ça doit être 20 et quelques. Je vais mettre 20. Je le tiens bien droit, j'appuie bien. Ah, parfait. Et après, qu'est-ce qu'on peut tester? On peut tester aussi cet adaptateur pour Glock. Donc ça va... Alors, il faut que je remette l'adaptateur AEG. Et ça vous permet de le remplir comme ça par le trou. Et je vais vous montrer. Il suffit de... On va tirer le ressort. On va le mettre comme ça. Vous voyez, ça ne bouge plus. Vous voyez, c'est un peu plus large ici. Je vais mettre mon pouce pour pas que les billes elles sortent. Ou mon doigt. Ok. Bon, par contre, elles sont pas mises... elles sont mises un peu mieux. Hop, il est là, mon adaptateur système 1. Je pousse, je tourne. Le chargeur est là. C'est pareil, on va tenter d'abord un mode en blocage. Suffit de bien le mettre dedans. Ouais, ça marche impeccable. Ok, on est sur 120 billes pile poil. Ok. Je vais mettre en place là le petit adaptateur pour pouvoir vider ces chargeurs. Donc, je retire ça. Je vais récupérer le petit bouchon. Ok. Ah oui, j'aurais peut-être dû mettre le bouchon. Voilà. Hop. Après, l'idéal dans le transport, d'avoir un bouchon et de mettre un bout de scotch que ça bouge pas. J'avais ces chargeurs qui étaient justement déjà remplis. On va voir si ça marche bien. Hop. Ça le vide entièrement. Qu'est-ce que j'avais? La chaîne. Ok, il faut tourner un peu. Il est vidé? Non. Alors, il a du mal à vider celui-là. Ok, c'est parce qu'il faut que je fasse une pression un peu plus forte. Et le EPM, bah parfait. Bon, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc, on est vraiment sur un gadget super confort. Après, bien sûr, c'est à vous de voir. Parce que si vous êtes un joueur qui joue une ou deux fois par an,
Bien sûr, ça vaut pas le coup parce que c'est quand même un léger coût. On les trouve, enfin sur le site T238, c'est à peu près 120 dollars et on les trouve en France à peu près le même prix en euros, dans les alentours de 120 euros. Donc c'est quand même un coût. Par contre, pour le joueur régulier qui a plein de chargeurs et qui a surtout les gros chargeurs 250 billes, c'est super confort. Franchement, vous arrivez euh, à votre point de respawn, les chargeurs, on les vide ici, on les remplit vite fait, voilà, c'est parti. C'est vraiment un accessoire super confort sur le terrain. Alors, dans les points négatifs, on va rappeler, bah, ça va être le prix, hein, essentiellement. On a vu ce petit orifice, ce petit bouchon qui verrouille pas bien, donc à penser à mettre un petit bout de scotch pendant le transport, sinon vous retrouvez les billes dans le sac, hein. J'ai oublié de dire, mais c'est super costaud, hein. Je peux monter dessus sans aucun problème. Puis c'est super marrant que ça soit transparent, comme ça on voit tout, on voit toute la mécanique. Adaptateur système, ça marche bien. Le GBLS, j'ai pas testé, mais vu comment il est fait, je pense qu'il n'y a aucun problème. On a dit quoi? Les GBB, hein, faut s'adapter, hein, faut prendre le coup de main. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de la bête. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pensez à regarder, si vous voulez plus d'infos vraiment en détail, tous les liens que je vous ai mis de T238. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars!